Face à ce magnifique vitrail, on ne peut s'empêcher de penser que c'est Élie Margène qui eut le premier l'idée de créer l'arbre généalogique de Rachis. Son objectif était de montrer d'une façon limpide comment Rachis peut, au travers de ses filles, de ses petits-enfants puis de sa descendance, représenter le judaïsme français dans toute sa force et sa légitimité. Gérard Naon, professeur émérite spécialisé en judaïsme médiéval, apporta à ce travail collectif toute la précision de ses recherches scientifiques au plus haut niveau. Et c'est à Flavie Vincent Petit, peintre verrier, et Delphine Yagoué, commissaire d'exposition, que l'on doit la mise en œuvre et la réalisation de cet ouvrage unique. La dernière chose qu'on a créée pour l'exposition permanente, c'est le fameux vitrail. Parce que le vitrail, quand on a eu, alors tout ça, ça arrive presque un peu par miracle, parce que je me rappelle très bien que Élie Margène, qui était notre président, avait envie de créer il y a des années un vitrail représentant, pas un vitrail, un arbre généalogique reprenant un petit peu la descendance de Rachis. C'était un vœu qu'il avait transmis à René Pitoun. Et puis René Pitoun me l'a transmis en me disant ce serait bien que si un jour on fait une exposition permanente autour de Rachis, on ait un arbre généalogique. On a l'idée de passer un coup de fil à Flavie ou d'envoyer un SMS à Flavie Vincent Petit, qui est le peintre verrier qui a fait les lumières dans l'oratoire et dans le Beth Midrash, et on lui envoie un SMS en lui disant on a l'idée de faire un arbre généalogique, est-ce que c'est jouable pour vous, est-ce que ça vous intéresse? Et Flavie, avec la réactivité qui est la sienne, me renvoie un SMS 5 minutes après en disant « ça m'intéresse beaucoup, j'ai beaucoup d'idées, quand est-ce qu'on peut se voir ?» L'intérêt de faire cet arbre en vitrail, ça peut paraître étonnante, bon, je ne sais pas. En tout cas, je trouve que justement, Rachis, dans son temps, était extrêmement ancré dans son territoire. Il écrit ses commentaires en français à une époque où ce n'est pas forcément l'usage. Et le vitrail est extrêmement ancré dans le territoire champenois. Donc faire la synthèse finalement du territoire et de l'œuvre de Rachis dans un vitrail actuel semble finalement extrêmement cohérent. Les couleurs en fait sont vraiment les couleurs du vitrail traditionnel. C'est-à-dire j'ai conçu l'œuvre dans sa totalité comme un panneau de vitrail du XVIe siècle avec comme si les plombs, mais là c'est à une autre échelle en fait, mais l'idée c'est que la serrurerie souligne le dessin, mais que le dessin est vraiment de la peinture sur verre. Donc on se situe dans la tradition de la peinture sur verre ou boise, qui a commencé au Moyen-Âge, mais qui vraiment se déploie dans toute son excellence à partir du XVIe siècle. Donc j'ai utilisé beaucoup de jaune d'argent, puisque c'est vraiment le matériau qui représente la modernité du XVIe siècle, qui est un matériau qui apparaît en 1300, mais qui au XVIe explose comme ça de façon resplendissante. Et des grisailles, à la place de prendre des grisailles brunes, j'ai choisi d'utiliser des grisailles de toutes les couleurs. Et lorsque je les peins, on voit très bien en fait. J'ai d'abord fait les contrefonds, si on veut bien. Donc, par exemple, si on prend un panneau du milieu, les oiseaux un peu rouges et tout le fond jaune, ça a été peint une première fois, cuit. Donc là, les réactions chimiques se sont faites. Le rouge, c'est du cuivre. Ce cuivre, en fait, c'est le rouge de cuivre. Ça ne fonctionne que sur la face éteinte du verre industriel. C'est une réaction chimique qui se crée entre le cuivre et l'étain. Donc sur un verre soufflé, ça ne fonctionnerait pas. Donc tous mes contrefonds, je les ai faits comme ça de façon unique. Et après, je suis venue rehausser, faire le modelé, les enlever ou le trait avec de la grisaille par-dessus. L'idée, c'était vraiment de faire une œuvre où le support accompagne graphiquement la peinture, ce qui est l'essence même du vitrail 16e. Mais au XVIe siècle, ça se passe sur une pièce de 10 cm. Là, ça se passe sur un mur de 6 mètres. Donc la serrurerie vient souligner le dessin. C'est un élément structurel, mais cette structure accompagne l'œuvre. On n'a pas fait un quadrillage. Et l'idée, c'était l'idée du jardin sur les côtés. Donc on a tous ces fruits et ces céréales de façon un petit peu démesurée. Et on a vraiment devant, comme un garde-corps, cette trame comme
comme des osiers tressés médiévaux, en fait, qui viennent protéger l'œuvre tout en y participant. Le nombre de noms qui figurent sur ce vitrail, c'est à peu près 50. Il y a 50 noms, donc Rachi, au pied du vitrail. Et puis après, on est descendu à 7 générations environ, jusqu'à pratiquement au XIVe siècle, au moment de l'expulsion des Juifs de France. On peut se demander pourquoi avoir choisi de faire un arbre avec des feuillages et des oiseaux. C'est parce qu'en fait, dans cet arbre, n'ont été mis que les descendants de Rachi étant attestés par des textes. C'était un travail extrêmement rigoureux, extrêmement scientifique. Donc lorsqu'on n'avait pas la preuve formelle que ce descendant existait, on ne l'a pas mis. Et en revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de descendant. Donc j'ai voulu montrer par le côté foisonnant des oiseaux et des fleurs que c'est pas parce que le nom n'est pas marqué qu'il n'y avait personne. Donc le côté rond comme ça permettait d'universaliser un petit peu les choses et en même temps de faire des branches même si on ne sait pas quels étaient les descendants exactement. Ce qu'on peut dire, c'est la performance, c'est une œuvre de performance. C'est-à-dire que normalement, pour faire un support comme celui-ci, avec tout le travail de verre l'accompagnant, enfin le travail vraiment artistique, entre 6 et 8 mois, 6 et 8 mois était un délai tout à fait acceptable, mais pas trop long non plus. Et là, j'ai eu 2 mois. Pendant le mois d'août, quand tous les salariés sont en vacances. Donc en fait, c'était vraiment... J'ai peint jusqu'à 2h du matin, un jour sur 2. Un jour, je me couchais à 9h, et le lendemain, je peignais jusqu'à minuit, 1h, 2h. Le lendemain, j'étais épuisée, je me couchais à 9h. Mais donc, c'est vraiment une œuvre de performance. On peut la classer dans... Il n'y a pas de... C'est peint d'un seul trait.